Shalom Uvracha, mes chers amis, nous avons notre Ségoula dans la Parnassa de Hanouka. Hanouka, eh bien, c'est Davka pour la Parnassa. Vous dites pourquoi spécialement? Eh bien, comme vous le savez, le vrai endroit où quelqu'un il doit allumer la Hanoukia, c'est en dessous de 80 tefachim, c'est-à-dire en dessous de 80 cm. 10 tefachim, c'est 80 cm. Ça voudrait dire qu'en vérité, normalement, la Hanoukia, elle est censée être posée par terre si vous avez une Hanoukia de 60 cm, 70 cm. À part, si bien sûr, vous habitez au deuxième, troisième ou quatrième étage et que les gens voient votre Hanoukia et qu'il faut la mettre à la fenêtre, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. En effet, mais si quelqu'un il n'a pas de vis-à-vis ou qu'il habite au 18e étage et qu'il n'y a personne qui le voit, eh bien, il doit allumer la Hanoukia alors que les Nerod, c'est-à-dire des bougies, ils sont à 80 cm. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que le Hadmour de Munkach dit que justement, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle descend jusqu'à nous. Ce qu'on dit en la chaîne de Kabbalah, jusqu'à la Malchut, c'est-à-dire la sphère la plus basse, la sphère de la royauté qui est plus basse, pour nous donner de la bracha. C'est la raison pour laquelle Hanouka, c'est spécialement pour donner Teref Leveta, pour donner de la bracha et de la parnassa à celui qui allume la Hanoukia avec joie. Le Ateret Yoshua, il dit comme ça, il dit Verov Tevuot Bechor Shor. Il dit, arrête, on sait très bien que les Yevanim, les Grecs, ils ont obligé les enfants des Juifs à écrire sur la corne du taureau. À quoi ça sert la corne du taureau à l'époque? C'était un biberon. C'était un biberon, les enfants, ils n'avaient pas un truc, alors ils leur mettaient du lait à l'intérieur et ils donnaient comme ça à l'enfant. Donc c'est Keren Ashor et on devait écrire El Lecha Chelek Be'eloke Israël. Tu n'as pas de part au monde d'Israël, comme ça le gosse il voit ça sur le biberon pendant le biberon. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va finir par changer ses idées. Maintenant, il dit comme ça. Donc tu vois que c'est sur la Keren Ashor. Comment on appelle ça? Du taureau. Maintenant, c'est qui le taureau dans la Torah? C'est Yosef. Ok? C'est Yosef. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Yosef, il a mérité Chochma Bina Vada'at. Gematria 614. Et Rocher Vechavod. Honneur et richesse. Gematria 614. Par quoi il a mérité Yosef tout ça? Par la sagesse, l'entendement et la rigueur, ainsi que la richesse et l'honneur. Tout ça parce qu'il s'est tenu devant la tentation de Madame Potiphar. Donc de là on voit, il dit que il y a une ségoula extraordinaire, que à Hanouka justement ça réchauffe le cœur, ça réveille la neshama de pouvoir se battre contre la tentation du mal, et celui qui arrive à se battre à la tentation et les désirs, et bien tout simplement il va s'enrichir. Parce que celui qui a une tentation et qui s'empêche d'arriver à la tentation, Rabbi Nachman il dit, eh bien c'est là que la vraie bracha elle vient. Il raconte le Harogot à Bossem, il dit encore pire. Il dit Mecha Israël Srechim Parnassa. Ton peuple d'Israël, ils ont besoin d'une Parnassa. C'est marqué dans Brachot Daf Gimel, Amud Aleph. Il est marqué là-bas que les Rachet Evot de Mecha Israël Srechim Parnassa, c'est la même valeur numérique que Ner, la bougie, 250. 250, c'est la valeur. Donc le nerf, en vérité, c'est ça qui va t'amener la parnassa, de faire bien attention à avoir un shefa toute l'année. On a ça. Il dit encore plus, il dit, Aliédézé, grâce au nerf de Hanouka, qu'on fait très attention au nerf de Hanouka, ça va enlever, ça va repousser toute l'impureté qu'il y a chez toi. Ça va faire en sorte que tu sois mechoubar, connecté à Kadosh Baruch Hu, et c'est une grande ségoula pour la parnassa. Ça c'est le Avnei Zahav qui dit ça. Et en plus de ça, Bismola Rocher Vechavod, à ta gauche il y a la richesse. La gauche qui est la richesse, c'est la Hanouka qui est à gauche. Et donc en vérité Hanouka c'est un grand moment de shefa, de parnassa, de Yeshua et d'encore plein de choses, mais que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à nous renforcer. Et dans la joie qu'on a avec les nérodes de Hanouka, la lumière et l'enthousiasme qu'on a lorsqu'on allume ces bougies, et que ces bougies cette année nous amènent la Géoula, la délivrance. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.